Sais-tu qui possède vraiment Londres? Ce ne sont pas les membres de la famille royale ni les politiciens, c'est une dynastie secrète de 14 milliards de dollars dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Cependant, lorsque tu marches dans les rues pavées de Londres, il y a de fortes chances que tu marches sur leur empire. Ils ont une lignée qui remonte à 1000 ans, des chasseurs aux chevaliers, ils ont joué le jeu de l'argent et du pouvoir depuis longtemps et avec brio. Alors que la plupart des aristocrates ont sombré, eux ont prospéré, s'appropriant de plus en plus les meilleurs biens immobiliers de Londres. Mais tout n'est pas couronne dorée et royauté, des scandales ont terni leur image illustre, des réseaux de call girls de luxe aux affaires fiscales douteuses, ils ont un goût prononcé pour le mauvais côté des choses. Allant de leur alliance avec la famille royale à la philanthropie, ils continuent de façonner le destin de la ville, puisqu'ils détiennent littéralement les clés des quartiers les plus riches de Londres. Imagine ça, tu te détends à Londres, la grande ville où l'architecture moderne rencontre des rues anciennes, débordant d'histoires devenues du passé. En te baladant, tu vas tomber sur des lieux emblématiques comme le palais de Buckingham, la tour de Londres, et peu importe ce que c'est censé être. Mais voilà le topo. Pendant que vous parcourez ces rues sinueuses et découvrez toutes les merveilles de Londres, il y a de fortes chances que vous marchiez sur des terres appartenant à une famille britannique, milliardaire classique. Ils ressemblent à des marionnettistes discrets qui dirigent le marché immobilier de Londres. Leurs propriétés ne sont pas de simples bâtiments, mais le cœur battant de la ville. Par exemple, ils possèdent une énorme moitié du quartier chic de Mayfair, avec des lieux comme l'ambassade américaine, l'hôtel Beaumont et la galerie Gagosian, tous dans leur poche. En plus, ils imposent leur influence dans le quartier de Belgravia, qui s'étend sur plus de 300 acres et est connu pour ses propriétés huppées. Mais ces gros bonnets anglais, ils ne sont pas nouveaux dans le jeu. Ils sont des figures importantes de la société britannique depuis tout un millénaire. Cette famille est tellement ancienne qu'elle est même plus vieille que les présidents américains récents. Je ne parle pas des Rothschild, je ne parle pas non plus du Qatar, même si maintenant que j'y pense, bref, je parle de la famille Grosvenor. Oui, Roundtree, oui, Grosvenor. L'histoire de la famille Grosvenor commence avec un type nommé Sir Richard Grosvenor, le premier baronnet. En 1585, en plein froid de janvier, ce gars débarque sur la scène juste pour vous donner l'ambiance de l'époque. Ce vrai gars se fait adouber alors que Shakespeare est encore en train de faire son truc et que la Bible du roi Jacques fait sensation. Après être allé à Oxford et être devenu le grand shérif du Cheshire, il décroche un titre de chevalier du roi Jacques Ier en 1617. Mais Sir Richard n'est pas seulement titré, il est aussi proche du peuple. En 1625, il est le membre charismatique du Parlement pour le Cheshire, gagnant les cœurs et les voix. Nous ne pouvons juger à quoi cela ressemblait à l'époque qu'en nous basant sur les scènes du Parlement d'aujourd'hui. C'est relativement tôt dans le débat. Il n'y a pas d'ordre. Il n'est pas nécessaire que l'honorable membre crie « Ahoy » depuis un deuxième siège. Très bien. De plus, il est nommé prince de Galles en 1621 et il reçoit le prestigieux titre de baronnet seulement un an plus tard. Ces entrées de journal de cette époque existent toujours, lâchant des perles de savoir historique, même au XXIe siècle. Maintenant, avançons rapidement jusqu'à Sir Richard Grosvenor, version 2.0, le deuxième baronnet. Ce monsieur est un royaliste pur et dur. Pendant la guerre civile en 1643, il fait le même boulot de shérif que son père, expulsant les partisans du Parlement de la bataille d'Edge Hill. Donc, pour les observateurs amateurs, il semble que pas grand-chose n'ait changé au cours des 400 dernières années. Je ne tolérerai pas un tel comportement. Si tu veux sortir, sors, mais si tu te lèves encore, je te mets dehors. Prends une décision. Sois silencieux ou sors. Il reçoit même le titre de prince de Galles. Plus tard, en 1659, il s'allie avec Sir George Booth pour une révolte royaliste. Même si cela ne se passe pas exactement comme prévu, voici Sir Thomas Grosvenor, le troisième baronnet, un visionnaire en devenir. Cet homme est le cerveau de l'opération, le maître d'œuvre des fonds spéculatifs à la Jim Simons,
posant les bases de l'empire immobilier Grosvenor. Et cela pourrait intéresser les anciens parmi vous qui me suivent depuis des mois, voire des années. Il y a quelques jours, j'ai demandé qui voulait se joindre à notre workation à Bali. Je me suis dit que certaines personnes voudraient peut-être se joindre à nous. En gros, je loue une belle villa à Bali au printemps 2024 pour 1 à 2 mois. Et j'invite des amis, des collègues et des investisseurs de la finance et des médias. On travaille, on apprend les uns des autres et bien sûr, on s'amuse aussi un peu. Mais j'ai vraiment été surpris que tant d'entre vous m'aient écrit et veuillent en se joindre à moi, donc je voulais aussi partager ça ici sur YouTube. Si intéressé, remplissez le formulaire ci-dessous. Les dates seront probablement entre février et avril et nous viserons 10 à 20 personnes, y compris mes amis et collègues. Les gens iront et viendront. Certains resteront plus longtemps, d'autres moins, et c'est très bien. L'objectif principal est de travailler ensemble et de profiter de notre temps commun. Nous prévoyons aussi 1 ou 2 mini-ateliers par semaine pour discuter simplement de nos activités et de la dynamique de notre secteur, afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres, construire de véritables amitiés et probablement bâtir des empires ensemble. Nous ne faisons pas cela à des fins commerciales. Quel que soit le coût final de la villa, ce sera le prix. J'estime environ $350 par personne et par semaine. Et nous nous occupons uniquement de l'hébergement et peut-être de quelques cigares, mais les vols, la nourriture, tout cela sera à votre charge. Et une fois que vous aurez rempli le formulaire, s'il y a trop de personnes intéressées, nous ferons une sélection en fonction de votre disponibilité et aussi de votre profil LinkedIn. Pour réunir un groupe vraiment cool et ambitieux, retour maintenant au maître à penser, Sir Thomas Grosvenor. Il construit une maison élégante que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Eaton Hall dans le Cheshire. Mais cet endroit n'est pas seulement une maison, c'est toute une ambiance avec des jardins, des terres agricoles et un parc. Ce n'est pas seulement les Grosvenor, cela valorise aussi toute l'équipe du Cheshire. Puis en 1677, Sir Thomas épouse Mary Davies. La dot des Berry est un véritable ticket en or pour les Grosvenor. Cette parcelle de 500 acres se transforme en les quartiers chics de Mayfair et Belgravia. Les Grosvenor ne restent pas les bras croisés. Ils prennent une prairie et la transforment en certaines des adresses les plus prisées de Londres. Parlons enfin affaires. Le premier Grosvenor moderne, Euge Lupus, le premier duc de Westminster. Ce type est très important à l'époque victorienne, non seulement parce qu'il possède des terres, mais aussi parce qu'il est un passionné de chevaux. Son influence sur les quartiers huppés de Londres débute dans les années 1800. Alors que d'autres familles aisées peinent à s'adapter à l'évolution de l'économie, les Grosvenor touchent le gros lot grâce à l'essor urbain de Londres. Et Lupus ne se contente pas de s'asseoir sur sa fortune. Il investit et joue intelligemment. Au milieu des années 1800, il transforme Belgravia et Mayfair en les quartiers huppés que nous connaissons aujourd'hui. Et en 1852, il ajoute une touche royale à la famille lorsqu'il épouse sa cousine, Lady Constance Sutherland Leveson-Gower. Quel nom! Même la reine Victoria assiste au mariage. C'est un vrai coup de maître. Le grand moment arrive en 1874, lorsque la reine Victoria reconnaît le rôle des Grosvenor dans la transformation de Londres. Hugues Grosvenor décroche le prestigieux titre de duc de Westminster. Ça peut sembler très étrange pour nous, les gens orientés business, mais c'est comme un pass very important personne pour accéder au cercle le plus fermé de l'élite britannique. Au XXe siècle, la famille Grosvenor continue de développer son empire immobilier, comme Stephen Schwarzman de Blackstone aux États-Unis. Ils s'emparent de nouveaux endroits en Écosse et chez eux, montrant qu'ils savent vraiment bien jouer leurs cartes. Les Grosvenor sont riches et toute la Grande-Bretagne le sait. Ce n'est pas qu'une question de chance. Je veux dire, bien sûr, ils ont hérité de millions et de milliards. Mais ce sont aussi des dirigeants intelligents qui savent tirer le meilleur parti de leur temps. Puis vient le fils de Hugues, Gerald Cavendish Grosvenor, le 6e duc de Westminster. Cet honorable gentleman porte la fortune familiale à un tout autre niveau. Et sous son règne, le groupe Grosvenor commence à ressembler à ce qu'il est aujourd'hui, un véritable conglomérat. Mais d'abord, il fait d'eux les rois de l'immobilier haut de gamme. Dans les années 50, le nom Grosvenor est comme un sceau d'approbation dans le secteur immobilier, non seulement à Londres, mais aussi au-delà. Gerald, en tant que grand patron du groupe Grosvenor,
guide l'entreprise vers des sommets de succès incroyables. Dans la toute première liste des riches du Sunday Times en 1989, Gerald Grosvenor est nommé la deuxième personne la plus riche du Royaume-Uni. Sa richesse n'est pas une blague. 3,2 milliards de livres à l'époque, ce qui équivaut à environ 8,47 milliards aujourd'hui. Seule la reine Elisabeth II elle-même pouvait rivaliser avec lui, et vous pourriez aussi rivaliser avec eux si vous vous abonniez simplement. Je déconstruis littéralement des milliardaires chaque semaine. Si cela ne vous apprend rien, vous devriez vous inquiéter. Maintenant, Gerald Grosvenor ne se contente pas d'accumuler de l'argent. C'est un leader qui a mené le groupe Grosvenor vers de nouveaux niveaux d'expansion et de diversification sous la direction de Gerald. L'entreprise s'étend dans différents domaines et endroits. Il s'y lance. Propriété urbaine, alimentation, technologie agricole et domaines ruraux en ville. Comme Washington, District de Columbia Grosvenor joue un rôle important dans le dynamisme des zones urbaines. Depuis 1988, leur expertise en alimentation et technologie agricole est reconnue, investissant dans des entreprises innovantes. Dans l'alimentation et l'agriculture, avec une équipe solide, ils dirigent plus de 25 entreprises influentes dans ces domaines et la préservation de l'environnement. Ils ne sont pas Apollo ou Blackstone, mais ils sont loin d'être négligeables. Et n'oubliez pas que Grosvenor domine totalement le secteur rural. Il gère des projets agricoles, résidentiels et commerciaux dans la campagne du Cheshire et certaines zones du centre-ville de Chester. Et voici ce qui est fascinant avec ces familles royales de la vieille aristocratie, quelque chose que la plupart des familles fortunées, honnêtement, je pense, ratent complètement. Le nouvel empire Grosvenor ne consiste pas seulement à conserver leur richesse. Il s'agit aussi de la faire croître et d'être intelligent dans la manière de se lier d'amitié avec la monarchie. Il passe de nobles ordinaires à proches de la famille royale et réalise d'importantes affaires avec eux. Honnêtement, c'est une véritable leçon pour rester au sommet du jeu. Si des aristocrates issus de vieilles fortunes regardent cette vidéo, prenez-en de la graine. Cependant, l'histoire brillante de la famille Grosvenor n'est pas que joie et bonheur. Derrière leur récit prestigieux, il y a quelques zones d'ombre. Ils ont connu une période difficile à la fin des années 2000. En 2008, Gerald Cavendish Grosvenor, 6e duc de Westminster, a été impliqué dans un scandale embarrassant. Les médias s'agitent et le relient au tristement célèbre Emperor's Club, Very Important Person, un réseau de call girls de luxe impliqué dans la chute du gouverneur de New York, Eliot Spitzer. Et il s'avère que, malgré l'immense fortune des Grosvenor, le duc agit de façon étrange en marchandant le prix de son rendez-vous avec une fille de l'Emperor's Club. Cela soulève la question évidente. Pourquoi ne fait-il pas comme les Arabes en payant n'importe quel prix pour faire venir ce mannequin Instagram à Dubaï? Cette révélation surprenante ne plaît évidemment pas au reste de l'équipe Grosvenor, et elle suscite pas mal de commérages parmi la haute société britannique. Et ce n'est pas tout. Quelques années après, les Paradise Papers révèlent tout. Des documents divulgués dévoilent un réseau sophistiqué de paradis fiscaux offshore utilisés par les riches du monde entier. Et les Grosvenor en font bien sûr partie. Il s'avère qu'ils ont transféré des millions dans des sociétés offshore secrètes depuis 1999. Ces entités offshore détiennent environ la moitié des actions d'une filiale qui gère les activités nord-américaines et australiennes des Grosvenor. Cette manœuvre fiscale compliquée provoque un tollé chez les gens ordinaires et soulève des questions sur les mouvements financiers de la famille. Ce qui me surprend, c'est qu'ils font ça depuis 1999. Franchement, il faut presque respecter cela. Passons rapidement à 2019 et Hugh Grosvenor, le duc de Westminster, fait face à des critiques pour ce qu'on appelle le nettoyage social. Son groupe immobilier veut raser Walden House à Belgravia, à Londres, pour un nouveau projet luxueux. Le problème, c'est que ce projet expulserait 40 familles, ou devrions-nous dire, des gens du peuple de leurs logements sociaux, certains y vivant depuis jusqu'à 40 ans. Les gens du peuple se fâchent et signent une pétition. La pétition recueille plus de 180 000 signatures. Le conseil municipal de Westminster promet de nouveaux logements sociaux pour tous les locataires du site, évitant ainsi l'expulsion. Grosvenor affirme que l'étiquette de nettoyage social ne reflète pas l'esprit de leur entreprise, tandis que le public se demande ce qui va suivre. Mais ne nous trompons pas, ces petits incidents ne sont rien d'autre que cela.
Des détails mineurs dont il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Au XXIe siècle, la famille Grosvenor reste un acteur majeur et Hugues Grosvenor, le septième duc de Westminster, âgé de 32 ans, continue de la développer activement. Au lieu de faire défiler TikTok comme le font d'autres jeunes hommes, il gère des milliards. Après la mort de son père en 2016, il a hérité d'une fortune estimée à 9 milliards de livres sterling. Comme tout capitaliste avisé le sait, cette richesse se conserve mieux dans un fonds fiduciaire. Donc, Hugues est un bénéficiaire effectif, mais pas le propriétaire légal de ce fonds fiduciaire. Et bien sûr, cela signifie une exonération fiscale. Cela lui offre plus de marge pour gérer l'empire Grosvenor actuel. Il possède la moitié de Mayfair, avec des propriétés comme l'ambassade américaine, l'hôtel Beaumont et la galerie Gagosian. Et il possède 300 acres à Belgravia, ainsi que d'autres lieux remarquables comme la biscuiterie à Bermons, Saint Mark's à Mayfair et Eaton Square à Belgravia. En plus de cela, leurs activités immobilières s'étendent au-delà du Royaume-Uni, englobant des domaines dans le Cheshire, le Lancashire, l'Écosse et l'Espagne. Le groupe Grosvenor est un acteur majeur sur la scène mondiale. Ce qu'ils font bien, c'est qu'ils gèrent à la fois des bâtiments historiques et des développements modernes, et ils intègrent souvent des équipements comme des installations sportives et des centres commerciaux. Leur portefeuille international comprend l'île Annecy, au Canada, une vaste propriété située sur le fleuve Fraser à Vancouver, aux États-Unis. Grosvenor Amérique est activement engagé dans des projets de développement immobilier et d'investissement à travers le pays. À Hong Kong, le groupe Grosvenor est impliqué dans le développement de résidences de luxe par l'intermédiaire de Grosvenor Land Property Fund Limited. Et actuellement, la famille est dirigée par Hugues Grosvenor. Mais malgré sa richesse, Hugues Grosvenor est connu pour mener une vie discrète. Il évite l'attention du public. Sa relation étroite avec le prince William est évidente puisqu'il est le parrain du prince George. Donc le lien entre les Grosvenor et la famille royale est évidemment toujours très fort. Et terminons sur une note positive, d'accord? Une figure éminente de la famille Grosvenor est Lady Edwina Grosvenor, la sœur du roi Charles et fille du 7e duc. Bien que riche et privilégiée, Lady Edwina s'investit activement dans la philanthropie et la réforme du système carcéral. Elle a fondé One Small Thing, une organisation qui collabore avec les détenus et le personnel dans les prisons pour hommes et pour femmes. Et en plus, elle est investisseuse fondatrice et ambassadrice de la chaîne de restaurants Clink, aidant les détenus à se préparer à des carrières dans l'industrie de la restauration. Je n'ai vraiment rien trouvé de négatif à son sujet, donc je tiens à lui rendre hommage. Alors, que penses-tu des Grosvenor? Si tu as apprécié cette vidéo, je suis sûr que tu apprécieras mon documentaire complet sur la famille Rothschild, leur modèle économique et leur côté sombre.